Mes chers amis, frères et sœurs, bonjour. C'est pour moi une grande joie encore de vous retrouver chez vous. Peut-être que vous êtes devant votre cheminée à faire du feu. On est vraiment dans le froid là maintenant. Hein, il gèle presque la nuit. Et aujourd'hui, j'ai couvert mes plantes de voile d'hivernage, les plantes qui sont devant chez moi, pour éviter que, bien sûr, le gel ne les atteigne trop. Voilà. Eh bien, je vous propose d'explorer pendant cette vidéo le thème suivant que j'ai un peu médité ces derniers jours. Chrétien infuseur, chrétien diffuseur. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce qui va nous sortir, le Philippe? Bon, alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Vous avez bien entendu, chrétien infuseur et chrétien diffuseur. Vous comprenez certainement où je veux en venir. Alors moi, comme je suis un être assez terre-à-terre et pragmatique, eh bien j'ai préparé 2 choses que je vais vous montrer et ça vous aidera à mieux comprendre le thème de cette vidéo. Alors le premier objet que je vais vous présenter, il est là, chers amis, d'accord? Vous voyez, je le tourne un petit peu dans tous les sens. Il est là, ce premier objet. C'est d'ailleurs un objet assez ancien, non, il n'y a pas de date. Mais vous savez, ce sont les vieilles théières, enfin cafetières aussi, mais ça servait surtout à faire du thé, celle-là. Parce que les cafetières, autrefois, avaient cette partie-là et une autre qu'on rajoutait, dans lequel on mettait le café moulu. Et puis, on versait de l'eau brûlante par-dessus, lentement, sûrement, pour obtenir un bon café. Alors voilà donc une théière, assez ancienne. Qu'est-ce qu'on y fait dans la théière? Eh bien, on y fait une infusion, une infusion. Vous voyez ce beau couvercle avec un petit trou, je vous le montre, avec un petit trou, vous voyez, sur le dessus, pour laisser passer la vapeur. C'est dire que quand on fait travailler cette théière, tiens, c'est curieux, il y a une partie qui s'évapore. Bon, et tout cela a un sens dans la vidéo que je fais maintenant. Alors, j'ai pris soin, avant de vous présenter ma super théière, j'ai pris soin d'y incorporer, bien sûr, un sachet de thé. Et vous avez tous fait ça dans votre vie, certainement, soit dans un mug, soit dans une théière, eh bien, placer du thé. Les Marocains savent bien mieux faire que nous. Et moi qui suis allé plusieurs fois au Maroc, à Marrakech, eh bien, j'ai appris à faire le thé comme on le fait là-bas, au Maroc. C'est tout un art. C'est pas du tout comme nous. De même que, et là je parle aux Suisses, eh bien, en Suisse, la fondue, c'est incomparable avec la fondue française, qui est, pour moi, bon, je préfère ne rien dire, mais la fondue en France, c'est un mélange de vin blanc et de fromage. Ça donne une pâte élastique. C'est pas très bon. Si vous mangez la vraie fondue suisse, composée de plusieurs fromages qu'on râpe, et puis on le mélange au vin blanc suisse, on rajoute une petite pincée de bicarbonate de soude sur la fondue à la fin quand elle est prête. Alors, on fait chauffer tout cela, on tourne avec une spatule en bois, et puis quand c'est prêt, c'est prêt. En Suisse, attention, quand la fondue est prête dans les familles, il n'y a pas intérêt à rester dans sa chambre
ou sur le canapé en train de regarder la télé, faut se lever immédiatement et venir. Si la maîtresse de maison dit la fondue est prête, attention. Bien sûr, j'ai oublié de vous dire qu'on rajoute du kirsch dans la fondue, hein. Mais du vrai kirsch, hein, pas un alcool frelaté, hein. Donc, bon, alors, j'en viens à ce que je voulais dire dans cette vidéo. Voilà. On va donc préparer le thé, ici, en Europe. On va donc mettre de l'eau bouillante sur le thé, on va fermer le couvercle, et on va laisser infuser pendant un certain temps. Bon, je ne saurais pas vous dire, en fait, on goûte au bout de peut-être 10 minutes, on va goûter un petit peu le thé pour savoir s'il est suffisamment fort, en sachant que plus vous laissez le sachet dans l'eau, plus le thé sera fort, du moins si vous avez mis la bonne dose. Alors voilà, je vous ai présenté ma super théière. Nous ne sommes pas dans téléachat, hein, je vous dis tout de suite, rien n'est à vendre ici. Bon, voilà ma super théière qui sert à faire une boisson chaude bien agréable en hiver. Mais il faut infuser. Ça prend du temps. Et ben on va y venir. Mais d'abord, je vais vous présenter le deuxième objet que j'ai préparé. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, certains reconnaîtront, hein. Je peux dire la marque, tant pis, c'est très connu, elle est tellement connue que, voilà, je peux la dire, c'est Airwick qui fait ça. Eh bien ça, c'est un diffuseur. C'est un diffuseur, et à l'intérieur de ce diffuseur, tiens, vous voyez, ça marche quand on s'en sert personnellement, mais quand on veut le montrer à l'image, vous avez déjà regardé dans les émissions de télévision, quand ils font des démonstrations, juste à ce moment-là, ça marche pas, quand ils veulent déboîter quelque chose. Eh bien, à l'intérieur, bon, d'abord, il y a des piles, bien sûr. À l'intérieur, eh bien, je vais placer une bouteille de parfum, du moins de produits parfumés, hein. Et puis, il y a un réglage, bien sûr, hein. Alors, je vais régler sur un certain nombre de minutes, hein, 2 minutes, 10 minutes, 30 minutes, et puis, il y a un petit taquet qu'on descend ou qu'on monte, on referme, et l'appareil, que vous pouvez d'ailleurs suspendre au mur, eh bien l'appareil, selon comment il a été programmé, il va diffuser. Si c'est toutes les 30 minutes, il y aura une projection de gaz et ça va parfumer toute votre maison. Bon, je dirais qu'il ne faut pas trop en abuser, surtout que on ne sait pas trop ce qu'il y a dans ces petites bombes de gaz parfumé. Bon, méfions-nous. Bon, moi j'en ai un en permanence dans ma cuisine, et comme cuisine et salon ça fait qu'une pièce, eh bien j'ai le plaisir toutes les 20 minutes d'avoir un petit peu de parfum. Bon, attention aux personnes qui font des allergies, je vous déconseille donc d'avoir ce genre de produit. Voilà. Bien. Alors, vous aurez remarqué que chaque objet a un rôle différent. Celui-ci infuse, essentiellement, et celui-ci diffuse. Bon, vous avez bien sûr compris où je veux en venir. En tant que chrétiens, nous sommes tous appelés, chers amis, à infuser, c'est-à-dire à travailler l'intérieur de nous-mêmes, le fond de notre cœur, on le travaille, on l'imprègne, et puis on en ressort tout ragaillardi, on en ressort plein d'énergie. Je dirais que on a fait le plein, quoi. Ben oui,
Et c'est nécessaire en tant que chrétien de faire le plein. Parce que pour donner, il faut déjà avoir. Il y a des chrétiens qui se plaignent et qui disent « Oui, mais je comprends pas, moi j'arrive pas à donner, je porte pas de fruits, pas tellement de fruits pour le Seigneur, je vois rien, pas de conversion, pas de guérison, les gens sont pas touchés quand je leur parle et tout. » Bon, j'écoute ce genre de remarques et ben, bien sûr, si on ne fait pas le nécessaire pour infuser, pour remplir sa bonbonne, hein, je prends l'exemple d'un réchaud au gaz. Ben oui, s'il n'y a pas de bonbonne de gaz qui est reliée à ton réchaud à gaz, ça sert à rien. Tu pourras rien faire avec ta cuisinière à gaz. Bon, si en tant que chrétien, tu ne prends pas soin de faire tout un travail intérieur de réflexion, de méditation, d'exposition, tu ne pourras pas te développer. Alors, je dois vous dire qu'à l'âge de 20 ans, je savais déjà développer mes films, c'était de l'argentique à l'époque, je développais moi-même mes films et je tirais mes photos sur papier photo. Je savais le faire parce que j'adhérais à la MJC, Maison des Jeunes et de la Culture de mon quartier, c'était au Mans, et là, il y avait un atelier photo où on t'apprenait à faire tout cela. Alors après, tu deviens autonome, tu viens faire ta séance où tu développes tes propres films, tu tires toi-même tes photos, tu amènes bien sûr ton papier photo que tu payes, tu amènes tes produits, parce que pour développer les photos en argentique, donc il faut un développeur et puis un fixateur. Hein? Bon, alors d'abord, il faut bien sûr que le film soit tiré. Je veux dire, on peut pas utiliser un film comme ça, il faut le plonger dans un produit spécial et ensuite le mettre dans une armoire réglée à une certaine température, c'était autrefois ça, et le film sèche et là il est prêt à l'emploi. Ensuite, eh bien, tu vas aller vers un autre appareil, tu vas glisser le film dedans, photo par photo, et tu auras sa projection, donc, sur un socle, sur lequel tu vas mettre ton papier photo. Alors attention, là, il faut un chronomètre. Il faut un chronomètre. Tu prends ton papier photo, tu le mets donc, et puis tout à coup, tu allumes ton appareil, et tu calcules à la seconde près le temps d'exposition de la lumière sur le papier photo. Puis tu arrêtes. Il ne faut pas exposer trop longtemps, la photo sera toute noire. Et il ne faut pas exposer d'une manière trop courte parce que la photo, elle sera pas lichonne, c'est tout. Comme toi quand tu te réveilles, on va dire. Hein. De quelle humeur tu es quand tu te réveilles hein? C'est une question que je te pose au passage, mon frère, ma sœur. Moi, quand je me réveille, je suis pas tellement fréquentable. Hein. Il faut que je prenne du temps, d'abord, pour me réveiller. Et surtout, je vais tout de suite vers mon Seigneur le matin. J'espère que tu le fais et que tu prends un temps de culte personnel, de prière le matin. Et là, après, quand je me lève, déjà, j'ai prié un petit peu. Ensuite, bien sûr, je ferai mon culte personnel. Mais déjà, ça va mieux. Je reçois la joie de vivre, la joie que donne le Saint-Esprit. Et là, vous savez, quand on est joyeux, on réussit beaucoup plus les choses qu'on fait. Celui qui est heureux dans son métier, il réussit son métier. Celui qui est malheureux dans le boulot qu'il fait, il va pas prendre plaisir, mais il va mal faire son travail. Voilà. Bon, alors je reviens à mon papier photo.
une fois que j'ai exposé le papier photo comme je l'ai indiqué, eh bien je vais le plonger, bien sûr, dans cette pièce. On aura enlevé l'éclairage et on aura mis, comment est-ce qu'on l'appelle, je sais plus, une lumière noire. Bon, enfin, ça fait tellement longtemps, hein, ça fait, écoutez, ça fait 49 ans. Bon, j'ai oublié, mais il y avait une petite lumière qu'on allumait et qui fait que le papier photo n'est pas exposé à la vraie lumière. Hein. C'est une petite lampe. On voit à peine dans la pièce. Alors ensuite, quand je développe mes photos, eh bien, je vais glisser mon papier photo dans un bain pour développer la photo. Alors l'image va apparaître. Une fois que le papier photo est dans ce bain, qui est transparent, hein, c'est comme de l'eau, sauf que c'est un produit autre, eh bien petit à petit, c'est passionnant à voir. Hop, tu vois l'image apparaître. Voilà, et au bout d'un moment que tu vois que l'image ne bouge plus, c'est-à-dire elle ne se transforme plus, ça veut dire qu'elle est tirée sur le papier. Bien, alors tu vas retirer le papier et ensuite tu vas plonger ta photo dans le fixateur. Le fixateur, son rôle, c'est pareil, c'est un liquide transparent, translucide. Alors, je sais plus, il y a un temps, je sais plus, en nombre de minutes, tu laisses ta photo dans le bain de fixateur et le fixateur va donc fixer complètement l'image. Elle ne changera plus. Lorsqu'elle sera exposée à la lumière, elle ne bougera pas. Elle est fixée complètement, stabilisée. D'accord ? Voilà. Alors ensuite, bien sûr, ce papier photo, qui est passé par ces deux bains successifs, on va le suspendre à une cordelette, hein, avec des pinces à linge, et puis tout doucement, on va le laisser sécher. Voilà. Sans y mettre les mains, parce que à ce stade-là, on verra tes empreintes digitales sur la photo. Je vous ai appris comment faire de la photo, mais malheureusement, avec 50 ans de retard, parce que maintenant, on ne fait plus ainsi. Hein. Vous le savez, je ne vais pas vous l'expliquer. Bien. Alors, en préparant cette vidéo, j'ai pensé à tout ça, voyez. Et je me suis dit, Philippe, voilà, toi qui vis en pleine montagne, village de 280 habitants, silence complet, air pur, je suis seul, eh bien, c'est passionnant, je suis pleinement heureux en étant comme ça. Ben, je me suis dit, Philippe, en ce moment, tu es plutôt un chrétien qui infuse. Tu es un chrétien infuseur, surtout à l'heure actuelle. Parce que tu es seul, tu vis avec le Seigneur, un peu comme les moines le faisaient, et les sœurs. Hein, autrefois, vous savez que très tôt, au début de notre ère, les monastères se sont constitués. Des hommes et des femmes priants se sont mis ensemble. C'est très bien. Je dirais même que le monde ne tient qu'à cause de cela. Que parce qu'il y a des hommes et des femmes qui prient 24 heures sur 24, en s'humiliant pour les péchés du monde, en louant Dieu, en passant du temps auprès de lui, en lui demandant des choses. Eh bien, voyez, ça, c'est très important. Et je ne sais plus quel homme de Dieu, je ne sais pas si c'est Wesley ou un autre, eh bien un jour il a reçu la visite d'un homme important et il lui a fait visiter son église. Suivez-moi, monsieur le député, admettons, parce que j'ai lu cette histoire il y a bien longtemps. Suivez-moi. Ah, alors on rentre dans l'église, bon, il y avait des bancs, il y avait l'endroit où le prédicateur prêche, la table où on dispose la Sainte Seine et puis une grande croix. Alors, l'homme politique intéressé voit ça, dit oui, mais c'est beau, c'est bien, on se sent bien, c'est calme, voilà. Et l'homme de Dieu lui dit, mais vous n'avez pas tout vu, monsieur le député. Est-ce que je peux vous montrer quelque chose? Vous savez, on a une chaudière impressionnante pour chauffer notre salle de réunion, notre salle de culte.
Est-ce que vous voulez regarder notre chaufferie? Mais je vous préviens, elle est imposante. Vous serez étonnés. Ah oui, dit l'homme politique. Alors voici notre homme de Dieu et son invité qui descendent les marches et qui vont dans le sous-sol. Il y a une grande porte en fer et on ouvre la porte et l'homme de Dieu dit, voilà la chaudière de l'église. Eh bien, qu'est-ce qu'il y avait dans cette salle d'après vous? Il y avait une centaine d'hommes et de femmes à genoux qui priaient 24 heures sur 24. La chaudière de l'église, c'était la salle de prière. Bon, je suis sûr que ça va vous parler. Je ne vais pas être très long sur chaque séquence, puisque le temps passe vite. Mais j'aimerais vous dire que la prière, c'est essentiel. Qu'est-ce que c'est que la prière? C'est un temps qu'on passe seul devant Dieu, seul ou en groupe, la prière communautaire, seul devant Dieu. Et dans l'évangile de Matthieu, Jésus dira, quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte, et là, prie ton Père qui voit dans le secret, et il te le rendra. Bien. Et Jésus a donné, il a montré aux disciples comment prier par le Notre Père. Ça ne veut pas dire qu'il faut le réciter tout le temps, et en faire un manga. Voilà. Mais il a montré ce que c'est que la prière. C'est donc une manière de parler à Dieu. Et bien sûr, Dieu nous parle aussi pendant la prière. Il y a les deux. N'oublions jamais. Je parle à Dieu et Dieu me parle. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'il me parle? Ah ben moi j'en ai fait un livre qui justement s'intitule L'écoute de Dieu et qui répertorie toutes les formes par lesquelles Dieu nous parle chaque jour, parce qu'il nous parle chaque jour. C'est nous qui ne sommes pas attentifs à sa voix. Et nous disons, oui, il n'a pas répondu. Ah oui, mais est-ce que tu t'es mis à l'écoute? Est-ce que tu as fait silence? Ben oui, pour entendre, il faut d'abord faire silence. D'accord? Vous voyez, je fais exprès d'observer un temps de silence. Là, j'écoute. Et je peux entendre un chien aboyer au loin. Je peux entendre un petit oiseau, qui fait quic, 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 quic. Mais il faut que je me taise pour entendre. Il y a des chrétiens qui ne se taisent jamais. Alors, dans leur prière personnelle, ils font pas silence. Même chose dans nos églises évangéliques, bien souvent. Trop de bruit, trop de son, de décibels, pas assez de silence. S'il y a un temps de silence, on veut tout de suite le remplir. On se sent culpabilisé parce qu'il y a du silence. Mais non, j'ai la chance d'appartenir à une petite assemblée qui sait faire silence. C'est un régal. Et moi qui vis dans la nature, je bénéficie chaque jour de longs temps de silence. Vous voyez? Et là, je me laisse imprégner. Alors, première partie. Es-tu un chrétien qui infuse? Pour que le thé puisse infuser, il faut que je le laisse. Vous voyez? Je le laisse. Le thé ne bouge pas. Et toi, pour infuser vis-à-vis du Seigneur, de sa parole et de la vie spirituelle, eh bien, ferme ta porte, va dans ta chambre et prie dans le lieu secret, fais silence et laisse-toi remplir. J'aime bien l'image de l'éponge. Elle est toute sèche. On pourrait se dire, ça sert à quoi ça? Et le jeter. Ben oui. Mets de l'eau dans l'éponge. Puis presse-la, mets un petit produit peut-être dessus. Tu nettoies la table après le repas. Ben, tu verras que l'éponge, ça sert beaucoup, même à lessiver les murs. Ça sert aussi à nettoyer une voiture. C'est important, l'éponge. Alors l'éponge, sa capacité, c'est qu'elle s'imprègne d'abord de ce qu'elle va donner. Le chrétien puissant, c'est un chrétien qui sait infuser, se mettre à part.
prendre le temps de la prière. Si vous ne priez jamais, ne vous étonnez pas de ne pas porter de fruits, chers amis. Ben oui. Eh oui. On voit l'arbre à son fruit. Si tu n'as pas de fruits, c'est que tu n'as pas de racines. Les racines, eh bien, tu dois les plonger chaque jour dans la bonne terre. Et la bonne terre, c'est quoi? C'est la prière, c'est la parole de Dieu, c'est la communion fraternelle, etc., etc. La fraction du pain, si, bien sûr, les apôtres en ont parlé. Bien. Infuser. Premier rôle du chrétien. Être en communion avec le Seigneur, et c'est l'apôtre Paul qui dira « prier sans cesse ». Et il dira aussi aux Éphésiens, chapitre 6, « Faites par l'Esprit toutes sortes de prières et donc de demandes, de supplications. » Ça fait partie des armes du combat, je vous signale, Éphésiens 6. C'est dans la liste des armes, la prière est une arme. Et Satan ne peut rien contre toi si tu pries. La prière, c'est pas seulement la prière du matin, c'est la prière communautaire en groupe, mais c'est aussi le fait d'être en communion avec le Seigneur toute la journée. Et l'apôtre Paul, je vous l'ai dit, dira « prier sans cesse ». Ça ne veut pas dire que tu es sans arrêt en prière comme ça à ton boulot. Les gens vont dire « oh, tu bosses un peu, feignasse ». Non, pendant que tu travailles, ton esprit qui est joint avec le Saint-Esprit, eh bien, ils vont travailler aussi. Et tout à coup, tu vas intercéder, tu vois l'image d'un visage, hop, tu pries pour cette personne, etc., etc., et toute la journée. Prier sans cesse, voilà. C'est un état d'esprit, ça, être en prière. On prie sans cesse. On fait la vaisselle et on prie pendant ce temps-là. On est en communion avec le Seigneur. C'est pas d'abord les assiettes qui nous préoccupent, bien que c'est important d'avoir de la vaisselle propre. C'est la communion avec le Seigneur. Communion signifie commune union. Tu es en union avec le Seigneur spirituellement. Le Seigneur te parle et toi tu lui parles. Et t'as pas besoin que ça soit à voix haute. À ton boulot, tu peux passer tout ton temps en prière, en te concentrant aussi sur ton travail, bien sûr. Il ne s'agit pas de tout rater. Et Dieu sera ainsi glorifié. Ça, c'est l'infusion. Voyez, c'est l'infuseur, l'infuseuse. Voilà. Et puis, il y a, je vous en ai parlé tout à l'heure, le diffuseur. Alors, son rôle, vous savez, quand ça sort, le gaz, là, quand ça sort, ça va loin. Hein. Alors, une fois, je faisais ma vaisselle et j'avais posé le diffuseur sur le rebord de ma fenêtre en face. J'ai pris le gaz en pleine poire. Je peux vous dire que depuis, je fais attention. Mais oui, ça va loin. Hein. Le jet qui est projeté va à 2 mètres et ensuite il remplit toute la pièce. En tant que chrétien, tu n'es pas seulement appelé à la prière, tu es appelé à l'action. Et j'aime beaucoup, là encore, cette histoire qu'on lisait souvent dans nos revues évangéliques il y a 40, 50 ans en arrière. C'est l'histoire de la barque. Voilà. La barque. Alors, tu montes dans ta barque et sur la rame de gauche, c'est marqué « Prie » en toutes lettres, gravé dans la rame. Sur la rame de droite, c'est marqué « Agis ». C'est gravé dans la rame. Alors, tu prends ta barque et puis tu démarres. Prie, agis. Prie, agis. Prie, agis. Prie, agis. Et là, on va tout droit et on avance. Je vais prendre un exemple. Si je me sers que d'une rame, admettons, celle-ci, celle de gauche, la prière. Prie, 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 prie. Je prie, c'est bien. Mais je n'agis pas. Ça sert à quoi? Et l'apôtre Jacques le dira, mettez la parole de Dieu en pratique, ne vous bornez pas à l'écouter. Ah oui, il réagit.
Montre-moi ta foi par tes œuvres, dira-t-il aussi. Alors, celui qui ne fait que prier, servez-vous d'une barque en utilisant une seule rame. Vous allez tourner en rond. Ah, mais attendez, il y a l'autre. Agis, 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 agis. Même processus, ta barque, elle tourne sur elle-même. Et tu vas pas loin avec ça. Tandis que si tu actionnes l'une, puis l'autre, puis à nouveau la première, puis la deuxième, et tout le temps comme ça, tu avances. Alors, chers amis, bien souvent, je le vois sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent « Non, faut prier seulement, faut pas aller dans les manifs, il faut rien dire par rapport à la politique, il faut rien dire par rapport aux élections, moi je vais pas voter, c'est pas biblique. La Bible ne me dit pas de voter, je vais pas voter, puis à quoi ça sert? De toute manière, le monde est foutu, il périra, il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Oh, mamma mia. Moi, ça me saoule, ce langage-là. Alors, ces gens-là ne font que prier. C'est déjà pas si mal, vous me direz. Eh oui, mais c'est incomplet. C'est comme quelqu'un qui marche seulement sur une jambe. Hein? Il faut les deux. Prier, et puis prendre notre place dans la société, agir, témoigner, aller voir le député, voter, etc., etc. Enfin bref, il faut accomplir son devoir humain. Donc retenez bien cette image de la barque, prie, agis. Et puis retenez l'image de cette église avec le coup de la chaudière en dessous. Voilà. Alors, donc, le diffuseur, lui, son rôle, c'est de remplir tout autour de lui. Et juste après que mon diffuseur a émis son jet de parfum, toute la pièce sent bon. En tant que chrétien, tu es appelé à diffuser les Saintes Écritures, diffuser des paroles d'exhortation, diffuser de l'amour. Ah, ça c'est le plus important. 1 Corinthiens 13, sans amour, tu n'es rien, dira Paul. On a appelé ce chapitre l'hymne à l'amour. Ce texte est souvent utilisé dans les mariages, d'ailleurs. Alors, donc, tu es appelé à diffuser. Diffuser par tous les temps. Et je crois que c'est l'apôtre Pierre, il me semble, qui dira, non, c'est Paul à Timothée, il dira, eh bien, prêche, exhorte, censure, et juste avant, il dira, en toute occasion, favorable ou non. Jésus dira à la Samaritaine, l'eau que je te donnerai deviendra une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Tu es appelé, mon frère, ma sœur, à ne pas stationner spirituellement, mais à avancer spirituellement. Et pour avancer spirituellement, il ne faut pas seulement passer des heures en prière, ça c'est bien, bravo si tu le fais, c'est l'essentiel. Mais il y a une part également très importante, c'est d'agir, de consoler le malheureux, de visiter le malade, d'écrire au détenu et de le visiter. Donner à manger à celui qui a faim, si tu ne peux pas le faire toi-même, soutiens des associations caritatives, etc., etc. Il y a des paraboles qui sont très précises dans la Bible et qui nous montrent que c'est l'action qui est importante. Les œuvres ne nous sauvent pas, c'est sûr. Et parce que nous sommes sauvés, nous pouvons accomplir les œuvres du Seigneur. Souvenons-nous de la parabole du bon Samaritain. Le Lévite, il est passé, il a vu le blessé dans le sentier. Il a soulevé la tête, puis il est allé plus loin. L'homme allait mourir dans ses blessures. Ça, c'est pas la foi chrétienne. Le prêtre, attention, là, ça va plus loin. Le Lévite, c'était celui qui était chargé de toute l'intendance, de toute la logistique dans le service de Dieu.
C'est lui qui montait et démontait le tabernacle, etc., etc. Enfin, toutes les choses sacrées qu'il y avait à faire à l'époque. C'était une tribu qui avait été choisie par Dieu, la tribu de Lévi, pour accomplir ses tâches. Bon, alors, important. Je vais vous rappeler encore, je veux juste terminer l'histoire du bon samaritain, là. Le prêtre, donc, il est passé, et puis, il a regardé sa montre, bon, il n'y en avait pas à l'époque, puis il s'est dit, j'ai pas le temps. Voilà. Et qui est-ce qui est venu? C'est le rejeté. Les Samaritains étaient rejetés par les Juifs à l'époque. On les regardait d'un mauvais œil. C'est lui, chers amis, qui va s'arrêter, mettre le blessé sur sa propre monture et le conduire à l'hôtellerie. Et là, il va le faire soigner et il va donner plusieurs pièces à l'aubergiste en lui disant, eh bien, si ça suffit pas, je passerai plus tard et je te paierai ce que je te dois en plus, mais que cet homme soit bien soigné, qu'il puisse repartir tranquille. Voilà, ça c'est la vie chrétienne. Et certains diront, mais quand est-ce qu'on t'a vu comme ça, blessé au bord de la route? Quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim? Quand est-ce qu'on t'a vu être en prison? Quand est-ce qu'on t'a vu avoir soif? Et Jésus répondra, ceci, dans le texte, on le voit, on le lit, eh bien, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits-là, qui sont autour de vous, à votre prochain, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, voyez, la vie chrétienne, c'est pas seulement la prière. Et dans les monastères, par exemple, on l'a bien compris. On prie énormément, mais tous les moines, ou les sœurs, elles travaillent, font du fromage, de la bière, des liqueurs, etc., etc. Il y a le travail et il y a la prière. Les deux sont inséparables. Voilà. Alors, une dernière chose, l'épisode où Jésus enseigne dans la maison de Marthe et Marie, et puis il y a Marthe, ce sont deux sœurs, Marthe qui est à la cuisine, quoi, c'est le matin, et elle prépare les fourneaux, quoi, elle prépare la cuisine, et puis elle est énervée parce qu'elle voit sa sœur qui fout rien, là, qui est plantée là devant le Seigneur, ils sont assis, et puis Marie, elle écoute le Seigneur toute la matinée, tandis que Marthe, elle tape les casseroles, là, puis elle se dit, mais quelle fainéante alors. Et Jésus va reprendre Marthe et lui dire, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Et qui ne lui sera pas ôtée, c'est-à-dire elle travaille pour le ciel. Et ce qu'elle fait là, ça restera. Tandis que tes casseroles, ça restera pas. Voilà. Donc, réfléchissons à tout ça. J'aurais beaucoup d'autres textes bibliques à donner maintenant, mais je n'en ai pas le temps. Je remonte à nouveau le chrétien infuseur et le chrétien diffuseur. Alors moi, j'ai exercé un ministère palpitant, très prenant. J'ai été très occupé pendant plus de 40 ans. J'ai parcouru le monde. J'ai fait des milliers de kilomètres. J'ai peut-être dû faire, 3 fois le tour de la Terre. Je ne veux pas dire que j'en ai fait le tour réellement, mais si je calcule le nombre de kilomètres que j'ai fait dans ma vie, j'étais itinérant, c'est impressionnant. Donc, j'avais surtout le rôle de diffuseur, essentiellement. Bien sûr que je priais aussi. Mais j'avais surtout le rôle de diffuseur. Maintenant, où j'ai pris ma retraite, pas devant le Seigneur, bien sûr, devant les hommes. Eh bien, Dieu m'a fait clairement comprendre, c'est fini tes voyages. Maintenant, tu vas être un chrétien infuseur. C'est-à-dire que tu vas beaucoup prier et tu vas bénir le monde par ta prière. Je te veux dans la méditation, dans la prière, et puis bien sûr, tu vas donner. Hein? On ne fait pas que diffuser, on ne fait pas qu'infuser. On fait les deux. Mais
je dois dire que maintenant, je passe plus de temps chez moi, en silence, dans la prière, dans la méditation, et je sais que c'est ça la volonté de Dieu pour moi. Alors qu'avant, j'étais tout le temps sur les places, j'ai fondé les Free Hugs à Lyon, et ça a été des équipes entières qui sillonnaient la ville, et des milliers de personnes consolées, aimées, câlinées, et puis j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, je ne vais pas le dire ici. Dieu le sait, et c'est par lui et en lui que je l'ai fait. L'honneur lui revient. Et maintenant, Dieu est content que je m'isole, seul, face à lui, pendant des heures. Et je passe les 3/4 de mon temps devant lui. Alors qu'avant, je passais 3/4 de mon temps devant les hommes et 1/4 devant le Seigneur. Maintenant, ça s'est inversé. Je passe beaucoup de temps dans la prière. Et puis je diffuse pour l'autre partie, 25% de mon temps. Voilà, cette vidéo est pratiquement terminée. Je l'ai faite pour que vous réfléchissiez. Quel est votre appel? Et au-delà de votre appel, êtes-vous un homme et une femme de prière? Que vous soyez diffuseur ou infuseur? Et si vous priez beaucoup, veillez-vous aussi à donner, à parler, à témoigner autour de vous? L'un ne va pas sans l'autre. C'est important ce que je vous dis, parce qu'à l'heure actuelle, il y a des événements difficiles qui surviennent sur le monde. Je m'aperçois que les chrétiens se taisent, et ils se tairent dans leurs églises. Grosse erreur. Le monde a besoin que nous, les chrétiens, nous soyons dehors, comme Jésus l'était. Que nous soyons beaucoup plus présents sur les places, que nous soyons présents dans les lieux de discussion, que nous soyons présents dans tout ce qui se fait dans la société. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes un levain qui fait lever la pâte. Si ce levain n'est pas là, la pâte est mauvaise, elle ne lève pas. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle dans notre monde, tout fout le camp. Mais honte à nous les chrétiens, et je m'examine en disant cela, nous ne parlons pas à l'heure actuelle, nous nous taisons. Nous laissons le mal avancer et faire des progrès. Nous laissons les lois iniques être votées sans rien dire. Nous avons peur. Nous sommes des chrétiens peureux. L'amour parfait bannit la crainte, chers amis. Nous sommes liés par la peur. Et nous nous tairons dans nos églises bunkers. Ce n'est pas péjoratif ce que je dis. Ce n'est pas une critique négative. C'est un discernement. Nous nous tairons dans nos églises. Nous nous taisons par peur. Honte à nous. Dieu a besoin de voix prophétiques. Il a besoin de tes cordes vocales. Si tu te tais à ce point-là, les pierres crieront. Et chers amis, c'est vrai, à l'heure actuelle, les pierres sont en train de crier. Vous savez ce qui se passe à l'heure actuelle? Dieu utilise plutôt des personnes non converties pour parler dans la société. Parce que les chrétiens ne veulent pas le faire. Ils mettent un paravent, ils s'autoprotègent, ils ont peur, ils restent en sécurité dans leurs églises et chez eux. Ils n'évangélisent pas. Ils ne sont plus le sel de la terre. Ils ne sont plus le levain. C'est terminé cette époque, malheureusement. Mais il est temps de réagir. Il est temps de réagir. Alors réagissons, les amis. Prions et agissons. Parlons à ce monde. Reprenons nos politiques qui dévient et qui votent des mauvaises lois. Faisons des articles, témoignons, disons que c'est faux. Alors il y en a qui vont me dire, ouais, tu critiques. Non, je critique pas, je discerne. Et Jésus, je n'ai pas un. Pour dire aux pharisiens, sépulcre, et aux scribes, sépulcre blanchi. Hein? Ah oui, il se gênait pas. Mais à l'heure actuelle, nous, les chrétiens, nous nous taisons. C'est une époque dans l'histoire de l'Église qui est bien malheureuse, parce que Dieu a besoin de nos cordes vocales, mais nous préférons être enroués et nous taire. Nous aurions besoin d'une bonne pastille du ciel pour éclaircir notre voix. Prions, chers amis. Seigneur, je veux te louer, te bénir pour ce moment de partage.
Et je te demande de te servir de cette vidéo pour interpeller tel frère, telle sœur, afin que il ou elle puisse être mieux équilibré, prier davantage et agir davantage, selon ce que tu montreras de faire. Mais en tout cas, il faut les deux. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos églises qui se taisent et qui ne dit mot consent. Notre silence est coupable. Tu as dit dans ta parole, ouvre la bouche pour le muet. Pardon, Seigneur, pour le silence de nos églises, qui est non seulement un compromis, mais une injure devant ta face. Parce que nous laissons le mal s'installer et détruire ce qui est autour de nous. C'est grave. Pardon, Seigneur. Amen. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo a pu vous parler. Comme je le disais, chaque semaine, j'en refais une ou plusieurs. J'en enregistre chez moi. Et puis, je diffuse. Voyez, là, j'infuse d'abord dans la semaine. Et puis, le lundi, j'enregistre. Prêt pour la diffusion. Puis ensuite, ça se diffuse. Ma dernière vidéo a été vue sur mon compte Facebook 210 fois, je crois. Ce matin, j'ai regardé. Elle a été partagée 15 fois. C'est-à-dire 15 autres comptes Facebook ont diffusé la vidéo à d'autres personnes. Il y a peut-être eu 1000 ou 2000 personnes qui l'ont regardée. Oh, moi, les chiffres, peu importe. Mais par contre, je suis content que ces petites exhortations portent du fruit. Voilà, c'est tout. Pour la gloire de mon roi et de mon Seigneur. Voilà, c'est ma seule joie. C'est que le royaume de Dieu est annoncé. C'est qu'on puisse être consolé, exhorté et reconstruit par le moyen de ces petits messages, ces exhortations. Amen. Alors, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.